Allez, phase des playoffs du championnat national de la RDC, les FC Saint-Éloi Lupopo a constaté l'absence de l'AS Dauphin Noir de Goma. L'AS Maniema Union a ridiculisé en tout cas l'équipe du FC Les Aigles du Congo. Les TP Mazembe a renvoyé aux études de l'AS avec les dans les classiques congolais. Le week-end a été mouvementé par les championnats nationaux au pays des léopards. La sélection nationale de la RDC nous intéresse. La date de la liste de Sébastien Desabre retenue pour les prochains rassemblements est désormais connue. Yohan Wissa est devenu le meilleur buteur congolais de tous les temps en Angleterre grâce à son dernier but marqué contre la formation de Bournemouth. Messieurs, mesdames, bonjour et bienvenue dans Total Sport. Allez, tout en vous souhaitant un très beau début de semaine, on va démarrer par les championnats nationaux. Petit à petit, on s'achemine vers la fin de la phase des playoffs du championnat national de l'INAFoot. Ce week-end, plusieurs matchs se sont joués à Kindu. Les dimanche 12 mai, Maniema Union a pulvérisé FC Les Aigles du Congo sur les scores sans appel de 4 buts à brosse. Détail. Les unionistes continuent d'entretenir les espoirs de poser la main sur les trophées de la l'INAFoot. Les clubs de Kindu se donnent toutes les chances de rêver. Dimanche 12 mai 2024, Maniema Union n'a pas fait les choses dans la demi-mesure face au FC Les Aigles du Congo à Kindu. Les hommes de Papi Kimoto ont fait preuve d'une réussite isolante devant les samouraïs. Le club de Kindu a plié les matchs en une mi-temps ou presque. Porté par Jefte Kitambala au terme d'un doublé d'abord à la 17e puis à la 38e minute DG, Maniema Union a compté aussi sur AG Basiala sur penalty dans les 5 premières minutes pour rejoindre les vestiaires avec 3 buts d'avance. Les samouraïs avaient des idées au vestiaire lors de la reprise de la seconde période. Le club de Kinshasa va encaisser le 4e but. Maniema Union a pu compter sur Mbala Titan pour crucifier les FC Les Aigles du Congo. 4 buts à brosse, les unionistes s'imposent et portent 23 leur total de points au classement partiel. Les samouraïs en comptent 14 unités. Allez à Lubumbashi pour enchaîner, l'FC Saint-Éloi Lupopo a constaté l'absence de l'AS Dauphin Noir de Goma au stade Frédéric Kibasa Maliba. On va suivre ensemble ces détails pour en savoir plus. L'FC Saint-Éloi Lupopo a remporté son duel face à Dauphin Noir de Goma sur tapis vert. Les cheminots présents dimanche 12 mai au stade Frédéric Kibasa Maliba ont constaté l'absence du club de Goma. Par conséquent, les jaunes et bleus ont remporté les matchs par forfait, soit 3 buts à brosse. Aux dernières nouvelles, les Gomatraciens n'ont pas effectué leur déplacement pour la ville de Lubumbashi. Alors qu'ils étaient déjà prêts à s'envoler depuis samedi pour la ville de Lubumbashi, la compagnie CAA a informé l'équipe de Goma du report de son vol pour mardi. L'AS Dauphin Noir ne sachant plus quoi faire, a dit qu'informer la l'INAFoot, la saisissant officiellement. L'équipe ne s'est pas limitée là-bas. Elle a aussi écrit à Lupopo pour lui prévenir afin qu'aucune dépense ne soit faite. De nos sources, nous apprenons que la l'INAFoot dit n'avoir reçu aucune lettre d'information de la part de l'AS Dauphin Noir alors que l'équipe de Goma l'a fait et par mail et même sur WhatsApp selon la communication des Dauphins Noirs. Le secrétaire du FC Saint-Éloi Lupopo aurait même répliqué au message du secrétaire de l'AS Dauphin Noir de Goma. La commission de gestion attribue au FC Saint-Éloi Lupopo les 3 points de la victoire. Ce succès permet aux jaunes et bleus de retrouver le podium. Ils comptent désormais 20 points, 3 de moins qu'un Mazembe et Maniema Union. L'AS Dauphin Noir chute à la 7e position après la victoire de Don Bosco sur Lubumbashi Sport le même dimanche. Allez, un jour avant, soit le samedi 11 mai, le TP Mazembe a fait le boulot devant l'ASV Club dans les classico congolais. 3 buts à brosse, c'était le score au finish. Suivons ensemble les résumés de cette victoire du TP Mazembe. Le tout-puissant Mazembe a donné une véritable leçon aux Moscovites dans les classico congolais. Les Corbeaux l'ont emporté avec rigueur et maîtrise. 3 buts à brosse samedi 11 mai 2024 dans son stade. Après-midi tranquille pour les hommes de la Minziayo qui n'ont pas tremblé durant 90 minutes. Après 2 matchs sans victoire, les Noirs et Blancs repartent de l'avant.
En première période, les deux équipes avaient du mal à poser leur jeu. Les Moscovites ont essayé de procéder par des contres, mais c'est bien Mazembe qui a pris les dessus. Joël B a provoqué la défense adverse jusqu'à obtenir un penalty. Aliou Fati s'est présenté devant Farid Ouedraogo pour donner l'avantage au Corbeau d'un contre-pied. Parfait, à la 32e minute. Ce léger avantage de Badiangwena a sanctionné les 45 premières minutes. Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Kevin Mondeko ont assiégé les camps de leurs adversaires pour tenter de faire les breaks. Sur une lourde frappe, Ernest Luzolo Sita a cloué son ancien club avec un deuxième but à la 58e minute. Malgré les quelques ajustements offensifs de part et d'autre, le score n'a pas évolué. Inexistant offensivement, Vita Club n'a jamais aussi inquiété Aliou Fati dans ces matchs. Et c'est dans les dernières minutes qu'Ibrahima Keita a scellé la victoire de Mazembe. Trouvé dans la surface après une sortie non maîtrisée du portier vert et noir, le latéral droit n'avait qu'à pousser les cuirs au fond du filet pour les 3 buts à brosse à la 90e minute. Grâce à ces succès, Mazembe passe désormais à 23 points, toujours leader au classement. Vita Club reste 3e avec 18 points. Les chances d'une qualification africaine s'amoindrissent pour les Banambongo. Leur prochaine sortie sera face aux cheminots d'IFC Saint-Éloi-Lupopo. Alors on va changer de chapitre pour parler des léopards de la RDC. Le sélectionneur national Sébastien Desabre dévoilera sa liste des joueurs retenus pour les rencontres face aux Lions de la Teranga du Sénégal, les 6 et les Éperviers du Togo, les 9. En tout cas, la date c'est pour le lundi 20 mai lors d'une conférence de presse qu'il va animer dans la capitale congolaise. Plusieurs sources révèlent la présence d'un stage de préparation au Maroc le dimanche 26 mai. Ce stage dans la capitale du royaume chérifié à Rabat durera en tout cas 10 jours. Et donc nous attendons bien sûr la publication de la liste des léopards retenus, surtout des nouveaux qui sont en tout cas annoncés comme ces joueurs, ces défenseurs qui va jouer la première division la saison prochaine avec son équipe de Ipswich Town. En tout cas, ils sont nombreux. C'est Sébastien Desabre qui aura les derniers mots. On va parler d'un léopard congolais en marquant contre la formation de Bournemouth avec son club de Brentford. Yohan Wissa est devenu le meilleur buteur congolais de tous les temps dans les championnats anglais. En tout cas, avec ses 25 buts inscrits, il a dévancé Trésor Loaloa qui compte 24 buts, Youssouf Moulumbu 12 buts marqués, et puis Yannick Bolazi 11 buts marqués, Benika Fobe 10 buts marqués, Diemersi Mbokani 7 buts marqués, Shabani Nonda 7 buts également pour l'ancien capitaine des Léopards de la RDC. On parlait de cette nouvelle. Pierre-Emerick Aubameyang a succédé à l'international congolais, les capitaines d'ailleurs Chancel Mbemba pour les trophées Marc-Vivien Foé. Une récompense du meilleur joueur africain dans les championnats français. Grâce à sa performance cette saison, Aubameyang est une fois de plus au sommet de son art et remporte cette récompense pour une deuxième fois après les trophées de 2013 lorsqu'il joue encore avec la formation de Saint-Etienne. Il devient donc le deuxième joueur africain à avoir remporté à 2 reprises ces prix Marc-Vivien Foé après bien sûr l'ancien international ivoirien Gervinho qui avait remporté ces trophées, c'était en 2010 mais également en 2011. Aubameyang en tout cas a dévancé pour avoir ces trophées 2 joueurs. Il s'agit de Bentaleb mais également Achraf Hakimi. Alors pour peut-être finir, Kylian Mbappé n'évoluera plus avec la formation du Paris Saint-Germain pour la suite de sa carrière. L'international français a joué son dernier match, c'était ce dimanche au Parc des Princes et il a été honoré par les fanatiques de cette équipe qui ne verront plus l'international français porter les maillots du Paris Saint-Germain après 7 ans de bons et loyaux services. Les jeunes français est annoncé du côté du Real Madrid. Peut-être la saison prochaine, le Real Madrid va recevoir Kylian Mbappé et ce dernier pourrait être un renfort de taille dans l'effectif du Real de Madrid. Et pour boucler en tout cas son aventure avec le Paris Saint-Germain, il a
marqué un but ce dimanche. Malheureusement, les Parisiens ont perdu 1-3 devant la formation de Toulouse. Voilà qui met un terme à cette production sportive de ce lundi. Vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe de Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement avec un plaisir très renouvelé.